Ying Ying, la maison que tu as louée, comment est-elle? Ma maison est superbe. Il y fait très chaud. Et il y a un grand balcon. Grand-père, grand-mère, ne vous inquiétez pas pour moi. Tant mieux. Je vais prendre une douche. Je t'appellerai la prochaine fois. Maman. Suis-je vraiment stupide? J'ai travaillé dur pour gagner 10 000 yuans en faisant des petits boulots. Et je me suis fait arnaquer par une agence. Monsieur, désolé. J'ai oublié de vous rendre votre carte tout à l'heure. Tu as de l'argent, mais tu te mets dans cet état. Têtu. Je te prête la chambre d'amis. Dès que tu auras trouvé un appartement, tu déménages immédiatement. Merci, monsieur. Dès que j'aurai mon premier salaire, je déménagerai. C'est chez lui. Zut, je vais être en retard. Désolé. Ensuite, le président Fu va donner la formation d'intégration. Et, tu sais quoi? Le président Fu est allé étudier aux États-Unis quand il était jeune. Après son retour, il a fondé notre société, Wanyu Technology. En seulement 2 ans, elle est devenue leader du secteur. Et surtout, il est aussi beau que Takeshi Kaneshiro. Et il reste célibataire pour son amour de jeunesse. C'est le PDG des PDG. Bienvenue au président Fu. C'est lui. C'est lui. Trop beau, non? Beau et compétent. Si je pouvais trouver un mari comme ça, ce serait parfait. Bonjour à tous. Je suis le PDG du groupe Wanyu, Fu Shengyan. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'orientation. Vous pouvez ouvrir vos documents d'accueil. Cette stagiaire, tu lis attentivement. Lève-toi et réponds à la question. C'est elle. Elle s'approche de moi avec des intentions cachées. On dirait qu'hier soir, c'était une mise en scène. Comment l'IA va remodeler la R&D de nouveaux médicaments et l'écosystème de la santé intelligente, et quels sont les défis clés? Une stagiaire, répondre à une question aussi professionnelle? Il cherche délibérément à la piéger. Regarde-la, habillée comme pour aller au champ. Dans une grande entreprise comme la nôtre, comment ont-ils pu l'embaucher? Ça nuit à l'image de l'entreprise. On dirait que cette Pékénaude a contrarié le directeur Fu. Elle va faire ses valises dès le premier jour. L'IA va accélérer la R&D innovante, la santé intelligente et la décentralisation des ressources, ainsi que les applications technologiques écologiques, entre autres aspects.
De toute évidence, la recherche de l'IA dans le domaine pharmaceutique est passée d'un outil à un reconstructeur d'écosystème. Cependant, son déploiement à grande échelle doit encore surmonter les obstacles technologiques, politiques et éthiques. Bien. Après la séance, venez dans mon bureau. Dès le premier jour, elle s'est fait remarquer. Je vais m'occuper d'elle. T'es super. Le PDG semble s'intéresser à toi. Vous avez une relation, ou quoi? Je ne peux pas dire qu'on a couché ensemble. Et qu'on vit ensemble. Non, comment pourrais-je avoir une liaison avec le PDG? C'est vrai. Vous pouvez disposer. Directeur Fu, vous vouliez me voir? Tu as lu le contrat de colocation? Je n'ai pas encore eu le temps. J'ai ajouté quelques clauses, regarde. Partie A, Fuchenliang, partie B, Suying. La partie A peut avoir des relations avec la partie B, sans limitation de fréquence. 400 000 à la fois. Monsieur Fu, je ne fais que séjourner chez vous. Si vous ne voulez pas que je reste chez vous, vous pouvez me faire partir à tout moment. Ne le faites pas de cette façon pour m'humilier. Tu as fait tant d'efforts pour t'approcher de moi, n'est-ce pas pour attirer mon attention? Tu as réussi. De l'argent, je peux t'en donner. Monsieur Fu, vous vous méprenez. Si vous voulez que je abandonne devant la difficulté, je peux partir à tout moment, moi. Vous m'avez repoussé comme ça. Quoi? Grand-père? Vous êtes rentré de l'hôpital? Grand-mère? Ying. Grand-mère, comment se fait-il que vous soyez rentrée au village depuis l'hôpital? Ying, d'où viens-tu l'argent pour soigner ta grand-mère? Grand-mère a déjà un pied dans la tombe. Ne fais surtout pas de bêtises pour moi. Quoi que ce soit. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Cet argent, c'est mon maître qui me l'a fait parvenir. Ne vous inquiétez pas. Retournons à l'hôpital. Ton maître? Lui, il n'a pas disparu il y a 15 ans, déjà? Après tout, mon maître et ma mère avaient une relation étroite. Avant que ma mère ne meure, elle a confié à mon maître le soin de prendre soin de moi. Si mon maître ne m'avait pas appris ce métier, avec mon niveau d'études, je n'aurais pas été embauchée par Wanyu, une si grande entreprise. Ying, quand tu auras gagné de l'argent, tu dois le rendre à ton maître. Ne t'inquiète pas pour la maison. Le médecin a dit que la maladie de ta grand-mère, l'opération a très bien réussi. Elle se rétablit très bien. Elle prend des médicaments à la maison et il suffit de faire des contrôles réguliers. Pourquoi as-tu rapporté ta valise à la maison? Tu n'as pas dit que tu avais loué un appartement près de l'entreprise? Après ce qui s'est passé avec le président, et sa méprise, comment pourrais-je rester sans honte? Je préfère revenir vivre à la maison. Comme ça, je peux m'occuper de vous plus facilement. Ma chérie? Merci de m'avoir hébergé. Je vous souhaite tout le meilleur. Suying. Alors c'est pour ça qu'elle avait un besoin urgent d'argent. Pour cette raison. Espèce de plouc, Suying, regarde ce que tu as fait au sol de l'entreprise, tu l'as complètement sali. Les gens de la campagne sont vraiment sales. Il est malade ou quoi? Regarde ce sol. C'est vraiment dégoûtant. Tu arrives en retard et en plus tu salis l'entreprise. Mets-toi à genoux et nettoie. Tu ne nettoies pas, hein? Alors va démissionner toi-même. Suying, s'agenouiller, ce n'est rien.
La rééducation de grand-mère a besoin d'argent. Qui t'a donné le droit de harceler les stagiaires? Directeur Fu, cette stagiaire a sali le sol, je lui ai juste demandé de nettoyer. Prends 3 jours de suspension sans solde. Désolé, directeur Fu. Où étais-tu hier soir? Je suis retournée au village. Viens habiter ici. Je ne veux pas que ma stagiaire soit en retard à cause d'un logement trop éloigné. Sois tranquille, l'accord de colocation n'étant pas signé, il n'est pas valable. Et puis, je n'habite pas souvent dans cette maison. Habiter à la campagne, on risque d'être en retard. On te retire du salaire, c'est vraiment un peu injuste. Soyez tranquille, je vais bien nettoyer chaque jour. Mais directeur Fu, je peux vous demander une chose? Dis. Est-ce que vous pouvez ne pas laisser les collègues savoir qu'on habite ensemble? J'ai peur qu'on parle dans mon dos. J'ai autre chose à faire, je pars. Elle est un peu spéciale. Ying. Ce soir, les stagiaires ont prévu de sortir ensemble. Tu viens? Je ne vais pas y aller, je pense. Le team building doit coûter cher, non? Ne t'inquiète pas, la boîte a de l'argent pour ça, autant en profiter. Bon, j'y vais. D'accord. Ying, pourquoi ton téléphone n'arrête pas de sonner? Oh, rien. Mon coloc. Tire un défi. Un gage. Au prochain homme qui entre dans la salle, demande-lui sa ceinture. C'est trop excitant. C'est vraiment trop fort. Ying, bon courage. Monsieur, pouvez-vous me donner votre ceinture? Tu es sûr? Bon, je ne joue plus. J'abandonne. Petite, bois moins. Directeur, comment êtes-vous arrivé? Le gamin à la maison ne rentre pas le soir, il est sorti en cachette pour s'amuser. Je viens chercher quelqu'un. Alors, vous l'avez trouvé? Oui, trouvé. Directeur, puisque vous l'avez trouvé, peut-être devriez-vous rentrer d'abord? Sinon, vous êtes ici, on est stressé. Suying est stressé, nous, on ne l'est pas. Directeur Fu, jouons tous ensemble, non? D'accord. Non, Suying, elle est ivre. Je dois la raccompagner chez elle. Tu sais où elle habite? Elle est en colocation, je crois. Si on appelait son coloc? Le coloc grincheux, c'est son colocataire, non? Il a une sale tête. Faut-il que le PDG aille vous chercher? Non. Bonjour, l'abonné que vous avez appelé est temporairement indisponible.
Tu m'as fait peur. Je pensais que ma colocataire grincheuse était le PDG. Elle a trop bu, je la ramène. Tu as son adresse? Sur la fiche d'inscription, il y a son adresse. D'accord, merci beaucoup. Comment je me suis retrouvée dans le lit du PDG? Fu Chendian. Moi, nous. Quelle teigne. Tu m'as embêté toute la nuit. Je contemple au-dessus de la lune. Combien de rêves volent librement? Papa. Je suis Fu Chengian. Fu Shenyan est un grand méchant. Alors je veux bien te montrer ce que signifie méchant. Aïe. Au secours. J'ai eu tellement honte hier. Fu Shenyan, hier soir, tu m'as donné un bain. Tu as vomi partout. Comment as-tu pu? On a déjà couché ensemble et tu as peur de ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est peu, être à cause de l'alcool d'hier soir, j'ai une gastro. Je te donne une demi-journée pour voir un médecin, j'ai une réunion tout à l'heure, j'ai appelé une voiture pour toi. Ce n'est pas une gastro, ce sont des nausées de grossesse. Tu n'es pas marié, n'est-ce pas? Tu veux garder cet enfant? Sinon fais-toi opérer rapidement. Va-t-il accepter cet enfant? Vous avez entendu? Le premier amour de PDG Fu est de retour. Celle qui, Lin Yuru, la fille de la famille Lin. Ils sont faits l'un pour l'autre. Paraît qu'il se fiance dès son retour. Il va se fiancer avec une autre. Est-ce que je dois laisser cet enfant naître sans père? Mais c'est quand même une vie. Allô? Ying Ying, ton grand-père et moi venons en ville pour un contrôle. L'hôtel est trop cher. On dormira chez toi ce soir, d'accord? Ah, d'accord. Non, il ne faut pas qu'il découvre que je vis avec Fu Chendia. Mes grands-parents veulent loger chez moi. Je ne veux pas qu'il sache que je vis avec un garçon. Est-ce que ça te dérangerait de ne pas rentrer ces 2 jours? D'accord. C'est l'heure. Ying, on va dîner ensemble? Non. Je rentre d'abord. J'ai quelque chose à faire. Une si grande maison, le loyer doit être cher, non? Le propriétaire s'est trompé dans le prix. J'ai eu de la chance. Ying Ying. Tu n'es pas comme dans ces séries, entretenues par quelqu'un, hein? Notre famille est pauvre, mais il faut avoir de la dignité. Grand-père, bien sûr que non. Je ne suis même pas jolie, comment on voudrait m'entretenir? D'habitude tu travailles beaucoup, tu n'as pas le temps de faire le ménage. Puisque je suis là, je vais t'aider à ranger un peu. Regarde comme c'est en désordre. Non, grand-mère, ce n'est pas la peine. C'est une chemise d'homme. Si grande, ce n'est pas ta taille. Tu vis avec un homme? Grand-mère, c'est une chemise ample, coupe boyfriend. C'est la mode en ville maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rasoir électrique, non? Pourquoi tu as ça? Grand-père, c'est le locataire d'avant qui l'a oublié. Je n'ai pas osé le jeter, au cas où il reviendrait le chercher. Tu es enceinte. Mamie. À l'époque, vous étiez gravement malade. Je n'avais vraiment pas le choix. Si je m'en vais, tant pis. Mais toi, tu es encore jeune, tu ne peux pas te ruiner la vie. Cet enfant est de l'homme qui t'a donné de l'argent. Et tu m'as menti en disant que c'était ton maître qui te l'avait donné. Cet enfant, il ne faut pas le garder. Mais c'est aussi une petite vie.
À l'époque, ta mère a écouté les paroles d'un homme. Choisi d'être mère célibataire et de t'avoir. Et elle est morte de maladie. Te laissant seule, tu n'as même pas encore obtenu ton diplôme. Comment vas-tu le nourrir? Si tu le mets au monde, c'est pour qu'il souffre avec toi. Ying, ma chérie. Ce n'est pas grave d'avoir fait une erreur. L'important est de la corriger à temps. Papy et mamie t'accompagnent à l'hôpital. Cet enfant, il ne faut pas le garder. D'accord? Président Fu. Ce sont les effectifs clés pour ce projet. Affectez Suying à l'assistance. Ensuite, sous couvert de prime de projet, donnez-lui 100 000. Mais Suying a pris 3 jours de congé maladie. 3 jours. Est-elle gravement malade? Annulez toutes les réunions de cet après-midi. C'est celui-là? C'est ce salaud qui appelle? Mamie, laisse-moi le rappeler, d'accord? Il ne sait pas encore que je suis enceinte. Et si? Je veux dire, et s'il voulait garder l'enfant? Tu es sûr de ne pas vouloir cet enfant? Oui, je suis sûre. Elle est en mauvaise santé. Si elle fait une fausse couche, il sera difficile pour elle de retomber enceinte. Bon, alors voilà. Appelle-le. S'il ne veut pas de cet enfant, aujourd'hui, il ne doit pas le vouloir. Suying, Mon fils, celles que je t'ai trouvées la dernière fois, tu ne les as pas aimées. Cette fois, je t'en ai trouvé d'autres. Non, j'ai un enfant. Tu vas être grand-mère. Viens à l'hôpital Renji. Bon sang. Il ne répond même pas à tes appels. Je le savais. Ce salaud n'est vraiment pas fiable. Alors préparez-vous. L'opération est dans 10 minutes. D'accord, très bien. Peut-être qu'il est au téléphone avec son amour de retour, en train de lui parler. Pourquoi se soucierait-il de moi? « 1201. Patiente Suying, veuillez entrer en salle d'opération. » Mamie, et si on le faisait demain? Ying. Si tu te laisses attendrir, tu ne feras que te nuire. Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce qui vous prend? On opère ou pas? Non. Il faut le faire aujourd'hui. Plus tard, ce sera dangereux pour sa santé. Toi, tu veux vraiment cet enfant? Oui, je le veux. Oh, et comment tu vas faire? Tu veux qu'elle n'ait aucun statut? Et être mère célibataire? Qui a dit qu'elle n'aurait pas de statut? Suying, allons nous marier tout de suite. Vraiment? Tu veux m'épouser? J'ai apporté le livret de famille. Zut, je suis sorti trop vite. Que des belles paroles. Tu crois qu'on est comme Ying, aussi facile à duper? Ying, on ne lui fait pas confiance.
Ying Ying. Pense à ton père, ce qu'il a fait à ta mère. Comme il l'a fait souffrir. Elle t'a élevée toute seule, ce n'était pas facile. Elle n'a même pas vu ton diplôme. Elle est partie. Surtout, ne fais pas comme elle. Devenir mère célibataire. Grand-mère, ne pleure pas. Si tu veux vraiment cet enfant, alors je le mettrai au monde et te le donnerai. Elle ne veut ni de l'enfant ni de moi. Ce fou Shangyan. Il ne pense même pas à prendre le livret de famille pour se marier. Il faut que je m'en charge. T'es bête ou quoi? Tu accouches et tu lui donnes l'enfant? Et comment tu trouveras un mari après? Allez, on y va. Je voudrais voir qui ose l'opérer aujourd'hui. Tu te prends pour le PDG? Tu regardes trop de séries. Lui, il est vraiment. Les hommes, ils trompent toujours les femmes comme ça. Toi, comment peux-tu être si naïve? Il est vraiment le PDG de Wanyu. C'est lui, le PDG de Wanyu, le livret de famille est là. Fu Chengyang. Va vite te marier avec ma belle-fille. Je n'arrive pas à y croire. Il y a un instant, on voulait avorter, et maintenant on a le certificat de mariage. C'est comme un rêve. Xia Ying. Pourquoi ne pas retourner à la villa en banlieue? Là, bas, personne ne s'occupe de toi. Non, madame. Habiter une grande villa, je ne serais pas à l'aise. Mon enfant, je m'en occupe moi-même. Je ne sais pas à quoi tu penses. Emmener ma belle-fille vivre dans une si petite maison. Tu sais bien que c'est petit ici. Il n'y a pas de place pour toi. Non. Je veux m'occuper de Ying personnellement. Ying, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je veux manger des luosifs. D'accord? Bien sûr. Le luosifen c'est bon. Aigre pour un garçon, épicé pour une fille. À la fois aigre et épicé, ce sont des jumeaux. Ying, va d'abord te reposer dans ta chambre. Maman va te préparer le luosifin tout de suite. Fu Chengyang. Occupe-toi bien de ta femme pour qu'elle se repose. Maman. Ce n'est pas ma chambre. À partir de maintenant, si. Applique de l'huile anti-vergeture sur tout le corps de Ying. Plus tard, si elle a des vergetures, c'est toi que je rendrai responsable. Qu'est-ce qu'on fait? Allonge-toi. C'est un ordre. Je vais me doucher, dors d'abord. Je vais te préparer le bain. Non, ce n'est pas la peine. Ce gamin, d'habitude il a l'air froid, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si exagéré, il en met vraiment partout. Maman, désolée, c'est moi qui l'ai renversé accidentellement. Il n'y a pas de quoi être désolé, de toute façon l'huile de grossesse était finie. Aujourd'hui, Chen Yan et moi, on t'emmène chercher grand-père et grand-mère au centre commercial pour en acheter des nouveaux. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès de toucher partout. La vendeuse ne voulait pas dire ça, ce sont des modèles standards en vitrine, pas dignes de ma belle-fille. Apportez-les tous. Emballez tout. Shengyang, qu'est-ce que tu attends? Paye par carte. Madame Fu, vous êtes trop aimable. Au fait, il y a aussi les affaires des aînés, qui ne sont pas encore choisies. Tout ça, a été fait sur mesure d'après les mesures des beaux-parents. Qui a dit que nous, les aînés, devions forcément être ternes? Nous aussi, on veut être éclatant et beau. Au fait, j'ai entendu dire que vous aimez vivre à la campagne. J'ai déjà envoyé quelqu'un construire une villa à la campagne. En attendant, vous restez bien en ville pour vous reposer. Ying,
Tu as vraiment trouvé une belle famille formidable, à l'avenir tu pourras profiter, et tu n'auras plus jamais besoin de travailler. Pas question, je suis en stage en ce moment, c'est une bonne occasion d'apprendre et de travailler, je ne peux pas la rater. Je vais donner des ordres pour réduire ta charge de travail. Si tu veux travailler, tu travailles. Toi, au bureau, tu t'occupes bien de Yin Ying, si elle n'est pas contente au travail, je te tiendrai pour responsable. Il me semble que c'est l'ancien amour du président Fu. Elle est tellement belle, comme une poupée. C'est elle, comme sur la photo, identique. Ayan, je suis de retour. Et même. Si tu es enrhumé, ne viens pas à l'entreprise. Le président Fu tient vraiment à elle. Ils sont faits l'un pour l'autre. Il a quelqu'un qu'il aime, après avoir eu l'enfant, je divorcerai. Ce projet, c'est Shengyan et moi à Stanford quand on étudiait, un devoir de cours qui a évolué. Nous nous sommes toujours consacrés à l'équité médicale. J'espère que ce nouveau projet pourra vraiment aider davantage de familles en difficulté financière. Mon Dieu. C'est ça le couple de surdoués? Tellement sucré que j'ai mal aux dents. Elle est tellement brillante, et moi je suis comme un vilain petit canard. La réunion est suspendue. Mon Dieu. Si tu ne te sens pas bien, ne viens pas au bureau. Tu dis ça aussi à ton amour de jeunesse? Tu n'as pas l'air contente. Directeur Fu. Pour toi, je ne suis pas quelqu'un d'important. La prochaine fois, ne recommence pas, s'il te plaît, à interrompre la réunion pour m'emmener. J'ai peur des ragots. Je vais bien. Je retourne au travail. Écoute. Cette Suying. Le directeur Fu l'a déjà emmenée plusieurs fois. Tu crois qu'elle ne serait pas de ces filles qui séduisent le patron pour gravir les échelons? Une allumeuse? Je pense qu'elle ressemble à ça. Suying, Chen Yan t'a emmené dans son bureau, pour quoi faire? Directeur Fu, il y a des tâches de travail qu'il m'a confiées. Puisque Sheng Yan t'estime tant, alors cette fois, le sommet d'affaires que nous organisons, je te le confie pour la planification. D'accord. Merci, directrice Lin. Je m'assurerai de mener à bien cette mission. Directrice Lin, voici mon plan. Tu veux inviter le maître de musique, Monsieur Meng, pour la performance d'ouverture? La flûte de Monsieur Meng est réputée dans le monde entier. Alliant tradition et innovation, avec le thème de notre sommet, tradition et innovation, cela correspond parfaitement. Donc je veux essayer. Monsieur Meng vit retiré dans la montagne depuis 10 ans, sans jamais se produire en public. Toi, une stagiaire novice, toi seul? Réussir à convaincre Monsieur Meng? Moi, je l'accompagne. Quoi? Mais d'où vient cette Suying? Le directeur Fu semble très attentionné avec elle. Il fait ça ne va pas révéler notre relation? Directeur Fu, il pense sûrement à notre entreprise Wanyu. Il sait que je n'arrive pas à inviter Monsieur Meng. Directeur Fu, vous êtes vraiment un président qui s'implique personnellement. Apparemment, Cheng Yan n'apprécie pas beaucoup cette Suying non plus. Plutôt, je devrais profiter de cette occasion pour bien me montrer devant lui. Ayan, je vais avec toi. Suying. Fais attention, toi. Ce sont tous des cadeaux soigneusement choisis. Vous êtes? Bonjour, je suis la directrice du groupe Wanyu. Voici notre président, nous venons inviter le vieux Meng à se produire. Suivez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Meng. Je suis la directrice marketing du groupe Wanyu, Lin Yuru. Récemment, nous organisons un grand sommet commercial à Yusheng, et nous aimerions vous inviter à vous produire. Voici un cadeau pour vous. Il y a une sculpture en jade blanc de Hotin, un seau en pierre de Tianyuan, et du ginseng et du lingxi millénaire. Partez. Je n'irai pas. Vénérable, n'avez-vous pas trouvé une flûte qui vous convient? Peut-être pourrions-nous vous trouver celle qui vous satisfait. Je peux trouver n'importe quelle flûte.
On peut trouver n'importe quelle flûte. Avec les ressources et les fonds du groupe Wanyu, on trouvera forcément une flûte qui vous satisfera. Une flûte qui me satisfait. Je ne sais même pas moi-même quelle flûte c'est. Ma première flûte était une flûte en or et émail vert. Cette année-là, j'avais 18 ans, un ermite dans la montagne l'a fabriquée pour moi, avec des grelots en argent à son extrémité. Quand je jouais, sans oiseau vénère le phénix, les grelots vibraient et m'ont valu une ovation. Je suis devenu célèbre du jour au lendemain. À 30 ans, je préférais cette flûte en bois de chêne précieux sculptée taillée dans un bois millénaire de la mer du Sud. Au milieu du morceau, le timbre devenait sombre comme la neige brisant les branches et tous ceux qui l'entendaient en pleuraient. À 45 ans, un maître m'a offert une flûte de jade blanc en forme de dragon creusée dans un jade millénaire des confins, tout en elle respirait la clarté de la lune. Un bruit de glace fendu 3 temps après la note U apparaissait ponctuellement comme le battement du ciel et de la terre. Maintenant j'ai 60 ans. Je cherche depuis 10 ans et je n'ai pas trouvé de flûte qui puisse exprimer mon état d'esprit. Vous, le groupe Wanyu, savez-vous quelle flûte je veux? Désolé. Je n'ai plus de flûte utilisable. Partez, personne ne peut trouver la flûte que je veux. Excusez-nous. Suying, tu es trop jeune, tu ne sais pas de quoi tu es capable. Maintenant on doit tout refaire le plan, tout le monde paie pour ton arrogance. Désolée, directrice. J'ai une idée. Puis-je emprunter un couteau? Qu'est-ce que tu fais? J'ai grandi à la campagne. Quand j'étais petite, mon maître m'apprenait à fabriquer des flûtes en bambou, à force j'ai appris. Tu as un maître? Zut, j'ai parlé trop vite. Le maître a dit qu'il ne faut pas révéler son existence. Vous avez mal entendu, je parlais de mon oncle. Tu es malade ou quoi? Le maître a parlé de bois millénaire et de jade vieux de 10 000 ans et toi tu crois qu'il voudra de ta misérable flûte en bambou? Laisse-la faire. Quelle forte pluie. Il ne pleut pas, c'est une jeune fille qui joue de la flûte. Oui, c'est ce son. L'art suprême est sans artifice, revenir à la simplicité doux comme une goutte de pluie, puissant comme le vent qui hurle. C'est la flûte que je cherche. Tu connais Monsieur Yoon? Qui est-ce? Je ne sais pas. Si tu veux bien m'offrir cette flûte, j'accéderai à toutes tes conditions. Alors vous pourriez-vous pour notre événement faire la performance d'ouverture? Non. Maître, pourquoi vous manquez à votre parole? À moins que cette petite fille ne devienne mon disciple. D'accord. Bien joué. Ce sommet est superbement organisé. Que ce soit la décoration, les interventions des invités, ou la carte des vins, tout est parfait. Vous avez même invité le maître Meng. C'est digne du groupe Wanyu. Vous me flattez. Nous attendons avec impatience la performance du maître Meng. Je me demande qui l'a invité. C'est vraiment un talent de votre entreprise. C'est mon amour. C'est moi qui l'ai invité. Et il dit que c'est l'ignorou. Ayan a encore une place pour moi dans son cœur. Quel couple parfait. Et maintenant, veuillez accueillir celui qui a remporté d'innombrables prix internationaux, qui n'est pas apparu en public depuis 10 ans, le maître incontesté de la musique traditionnelle, le maître Meng, pour nous offrir une performance. Ying Ying, la voiture que tu as envoyée a eu un problème en route, je ne pourrai pas arriver à temps pour l'ouverture. Oh, d'accord, ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution.
Demain, la voiture aura un problème. Le maître Meng ne pourra pas venir. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Président Fu, la voiture de mon maître, sur la route, a eu un problème. Il ne pourra pas arriver à temps pour la performance d'ouverture. Oh là là. La performance d'ouverture va bientôt commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? Suying, tu ne peux pas laisser le programme de Wanyu être perturbé. Président Fu, je peux monter sur scène. Toi, monter sur scène? Les gens venus au sommet aujourd'hui sont tous des grands noms de l'industrie. Il y a des distributeurs et des revendeurs de Wanyu, tu ne peux offenser aucun d'eux. Comment pourrais-tu monter sur scène? Même si le vieux Meng t'a appris à jouer de la flûte, mais ici, il n'y a même pas une flûte de rechange. Avec quoi vas-tu jouer? Qui sera responsable si quelque chose tourne mal? Je prends la responsabilité. Suying, monte sur scène sans t'inquiéter. Pour le reste, laisse-moi faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le maître Meng n'est-il pas encore entré? Nous sommes venus spécialement pour le maître Meng. Le groupe Wanyu, fort de sa grande entreprise et ses ressources, nous a trompés. Exactement. Le groupe Wanyu est tout simplement arrogant. La prochaine fois, nous ne pouvons plus coopérer avec eux. Désolé. Nous avons amélioré la performance à la dernière minute. Cela vous apportera un spectacle encore plus magnifique et original. D'où vient cette flûte? Il n'y avait pas de flûte sur place. Comme quand j'étais petite, je jouerais comme devant mon maître. Utilisez une feuille pour produire une telle mélodie. C'est un véritable prodige. Pas étonnant que le président Fu ait dit que le spectacle était amélioré. Une feuille? Comment pourrait-elle produire un tel air? Suying fait sûrement du playback, n'ayant pas pu inviter Maître Meng, elle fait du show. Oui, il y a 10 ans, j'ai entendu Maître Meng en live. C'était presque identique, mais Maître Meng utilisait une flûte. Avec une feuille, elle peut produire une telle mélodie. C'est forcément faux. Une société cotée en bourse. Qui engage quelqu'un pour du playback? Il n'y a même pas de flûte ici, ils ne font même plus semblant. Suying, tu as porté atteinte à la réputation de l'entreprise à un tel point. Tu devrais démissionner. Je n'ai pas fait de playback. Suying est la disciple de Maître Meng. Elle ne ferait pas de playback. Président Fu. Suying n'est devenue son élève que depuis quelques jours, comment pourrait-elle jouer aussi bien que Maître Meng? Oui, Président Fu. Vous ne pouvez pas être si partial. C'est Maître Meng. Maître Meng est arrivé. C'était improvisé. Cette petite est incroyable. C'est vraiment magnifique. C'est un honneur de vous présenter mon élève Suying. La disciple de Maître Meng. Effectivement, l'élève surpasse le maître. Oui, on n'aurait pas dû écouter les calomnies de cette femme. Ying Ying, tu nous fais honneur à nous les stagiaires. Tu as super bien géré ce sommet. Suying a fait un excellent travail lors de ce sommet. J'ai décidé de la récompenser une semaine de congé payé. Je ne suis pas d'accord. C'est à cause de l'erreur de Suying que Monsieur Meng a failli rater la représentation d'ouverture. Et le PDG fut la récompense encore en public pour la récompenser. N'est-ce pas un peu absurde? PDG Fu, c'est vraiment étrange que la voiture soit tombée en panne. Mais la veille, j'ai vraiment vérifié la voiture attentivement. Pourquoi ne pas aller chercher la vidéo de surveillance pour voir ce qui s'est passé? Suying, n'essaie pas de te défendre. C'est clairement ton plan qui a foiré. Zotezu,
Va chercher la vidéo. PDG Fu, la clé USB de la vidéo est là. Ayan. Je pense qu'on n'a pas besoin de regarder la vidéo. Diffuse-la ici. C'est elle qui a saboté la voiture qui devait prendre Monsieur Meng. De dos, on dirait une femme. PDG Fu, la vidéo semble s'être soudainement cassée. Zotezu. Envoie la vidéo en réparation, voir si on peut la récupérer. Oui. Si la vidéo ne révèle rien, peut-être qu'on pourrait regarder s'il y a des indices dans la voiture. Envoyez la voiture pour inspection. Oui. Monsieur Fu, pourquoi m'as-tu accordé un congé payé? Ne serait-il pas mieux de le remplacer par une prime? Parce qu'une femme enceinte a besoin de repos. Mais une femme enceinte a aussi besoin d'argent. La rééducation de grand-mère après coûte encore une grosse somme. Les frais médicaux de grand-mère pour la suite, je les ai déjà avancés pour toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Merci. Va te reposer. Je n'ai pas besoin qu'une femme enceinte me serve. D'accord. Quoi encore? J'ai la jambe engourdie. Quel embêtement. Le tuyau a éclaté. Tu aimes autant regarder? Pas du tout. Le tuyau a éclaté. J'appelle le plombier. Allô, bonjour. Pouvez-vous venir réparer la canalisation? J'aurais dû casser ce tuyau depuis longtemps. Regarde comment ce garçon accapare ma belle-fille. Et ne la laisse pas retourner à la maison familiale. Reste ici. Je vais ouvrir. Maman. Ça alors. En plus, tu fais de la séduction mouillée? Oui. Comment cette maison est devenue une piscine? Ying, une femme enceinte, comment peut-elle vivre ici? Nous avons déjà appelé un plombier. Appeler un plombier et le faire réparer, d'accord. Mais la maison doit aérer quelques jours avant de pouvoir y vivre. Ce n'est pas bon pour une femme enceinte. Justement, l'anniversaire de grand-père arrive. Vous venez avec moi à la maison, pour participer à la fête d'anniversaire de grand-père. Papy a mauvais caractère. Toute la ville de Jingai le sait. Et en plus, il a plein de règles. Cette Suying. Elle est comme un petit lapin. Si quelque chose arrive quand elle rentre, et si elle a peur. Ces jours-ci, Suying et moi partons en vacances. L'anniversaire de Papy, je serai là. Suying est enceinte, donc elle ne viendra pas. Espèce de petit chenapan. Je savais que tu ne voulais pas retourner à la vieille demeure. Ying, notre famille a peu d'héritiers. Le grand-père de Shengyang et la fille adoptive de notre famille, dans la vieille demeure de Jinga, ont enfin accueilli une nouvelle personne. Et en plus, c'est l'anniversaire de Papy, on va faire la fête. Qu'est-ce que ça a de mal? Maman, votre belle-fille n'aime pas les foules. Ying, je sais que tu es la plus raisonnable. Toi, ma fille, maintenant, tu es le trésor de toute la famille Fu. Tout le monde veut te voir. Tu veux bien rentrer avec maman? Tante Fu a toujours été gentille avec moi. D'accord. Je rentrerai avec vous. Je rentre avec ma belle-fille. Toi, mon sale fils, tu restes tout seul. Non, je ne peux pas la laisser rentrer seule. Et si Papy lui cause des ennuis? Attendez. Je rentre avec vous. Mon grand-père est un peu sévère, tout à l'heure, tu n'as qu'à te tenir derrière moi. Et même. Un homme que même le roi des enfers craint, il doit être terrifiant. Fu Shengia, depuis que tu as une femme, tu ne rentres plus à la maison?
Je veux voir quel genre de femme t'a ensorcelé à ce point. Bonjour, grand-père. Oh. Quelle petite fille adorable. Pas étonnant que ce garçon ne rentre plus. Papa. Vous, ce glacier éternel. Aujourd'hui vous avez changé. On dirait que Yin Ying a un pouvoir magique. D'abord, elle a fait fondre le petit glacier, maintenant, même vous, le grand glacier, vous avez fondu. Oui. Il était si effrayant tout à l'heure, et maintenant il est si gentil. Pourquoi, dès son retour, gagne-t-elle l'affection de toute la famille, même grand-père est si gentil avec elle? Bonjour, belle-sœur. Je suis Ting Ting. Bonjour. Je suis Suying. Belle-sœur est enceinte maintenant, ne restons pas debout ici. Entrons. Yin Ying, c'est ta première visite dans la vieille maison. Je t'ai préparé un petit cadeau. Ceci vient de la mer de Chine méridionale. Des boucles d'oreilles en corail rouge. Que le maître vient de. Chez Sotheby's aux enchères. Ceci est le yacht de Monsieur Fu. Son yacht préféré. Ceci est un immeuble dans le CBD de Jinga. Et le trésor familial des Fu, le bracelet en jade impérial vert émeraude. Non, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Ce n'est rien, indigne. C'est une attention de grand-père. Si tu n'acceptes pas, grand-père sera triste. Mais je n'ai rien à offrir à grand-père. Il est tellement partial. Il a donné à cette personne autant de bonnes choses. Belle-sœur, accepte-les, allez. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de grand-père. Si tu pouvais t'en occuper, ce serait une marque de piété filiale. Suying est enceinte. Elle ne devrait pas se fatiguer. Ce n'est rien, je peux. Grand-père est si gentil avec moi, il est normal que je m'occupe de son anniversaire. Vraiment, ça va aller? Ne force pas trop, hein. Yin Ying. Je peux. Comment es-tu venu? Maman a dit que tu t'épuises à préparer l'anniversaire, alors elle m'a demandé de prendre soin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Va-t'en vite. Je dois encore organiser le menu. Alors je m'en vais. Pour soulager les courbatures. Applique-le toi-même. Comment sait-il que j'ai travaillé toute la journée? J'ai les mollets très douloureux. Belle-sœur, demain c'est l'anniversaire. Tu as préparé si longtemps, demain ce sera un succès, n'est-ce pas? J'espère. Les acheteurs ont dit que les ingrédients sont déjà achetés. Alors aujourd'hui, je vous invite à goûter les plats. Comment ça se fait? La personne chargée des achats a pourtant dit que tous les ingrédients étaient prêts. Oh, belle-sœur, ces ingrédients de luxe doivent être réservés à l'avance. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est l'acheteur? Zut, on n'arrive plus à le joindre. Le budget pour le banquet d'anniversaire était une somme conséquente. Est-ce qu'il aurait pris l'argent et disparu? N'aie pas peur. Je suis là. C'est la première fois que j'organise l'anniversaire de grand-père. Et j'ai déjà fait une grosse erreur. Suis-je vraiment nul? Pourquoi son chagrin? Me touche-t-il autant? J'ai déjà demandé à l'assistant Zhou de chercher des ingrédients dans tout Jinghe, ne t'inquiète pas. Il est trop tard. Ce soir, c'est le banquet de grand-père. Mais tous les ingrédients de luxe doivent être commandés à l'avance. Grand-père m'aime tant. Et j'ai gâché son banquet. J'ai une idée. Je veux voir ce qu'elle va inventer. Je suppose que d'habitude, vous êtes habitués aux mets rares et délicieux. Aujourd'hui, je vous propose de goûter quelque chose de nouveau. Ce premier plat, c'est l'assiette printemps éternel. Le pourpier, surnommé l'herbe de longévité. Je souhaite à grand-père de vivre chaque année comme aujourd'hui, et chaque année comme ce matin. D'habitude, on est habitué aux mets rares, mais de temps en temps, ces légumes sauvages. C'est plutôt original. C'est tellement frais. C'est délicieux. Ça, en fait, c'est plutôt bon. Ce deuxième plat, c'est fait avec des lichens d'après la pluie sautée avec des œufs.
Il capture l'essence du ciel et de la terre, et s'appelle mousse éclatante au soleil. Je souhaite à grand-père que sa gloire grandisse chaque année. Quant à la boisson, c'est rosé de fleurs froides, à base de pissenlit frais extrait à froid pour obtenir une eau florale, avec du jasmin et du miel pour adoucir l'amertume. Elle rafraîchit et détoxifie, d'abord amer, puis doux. C'est exactement ce goût. Quand j'étais petit, si j'étais malade, on n'avait pas d'argent pour me soigner. Ma mère faisait infuser du pissenlit. À l'époque, c'était trop amer pour que je le boive. Aujourd'hui, je bois celui de Ying Ying. D'abord amer, puis doux. Comme toute ma vie. Grand-père, avec Ying Ying et moi, les jours à venir ne seront plus amers. Quand j'étais petite, ma mère me faisait ça, c'est exactement ce goût. Il fallait s'y attendre, la belle-fille de la famille Fou. Aujourd'hui, nous a vraiment régalé. Belle-sœur, pour l'anniversaire de grand-père, une si grosse somme, tu nous sers juste des herbes sauvages, où est notre argent? Grand-père, la personne chargée des achats s'est enfuie avec l'argent hier soir. Les ingrédients que nous avions commandés ont tous disparu du jour au lendemain. Maître, je suis innocent. Mademoiselle Su ne m'a jamais donné le budget. On ne peut pas faire de miracle sans moyens. Grand-père, ce n'est pas vrai. Ying Ying, explique-toi, que s'est-il passé? Grand-père, hier, j'ai emmené Sheng Yan et Xueting à la cuisine. Je voulais leur faire goûter les plats d'aujourd'hui à l'avance. Mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait rien. Maître, Mademoiselle Su ne m'a vraiment pas donné le budget. Je pense qu'elle a détourné l'argent de la fête. J'ai entendu dire que les soins de sa grand-mère coûtent cher. Ce n'est pas vrai. Grand-père, c'est votre argent pour la fête d'anniversaire. Comment pourrais-je le détourner? Il doit y avoir un malentendu. Ying Ying, alors explique-nous où est passé l'argent de la fête. C'est à toi de t'expliquer. Pourquoi ton compte personnel a-t-il reçu de l'argent? L'argent supplémentaire sur ton compte correspond exactement au montant du banquet d'anniversaire. Tu as utilisé cet argent pour acheter ça. Monsieur, c'est injuste, ce n'est vraiment pas moi. Je pense que tu n'aurais pas osé faire ça tout seul. Dis, qui t'a ordonné de le faire? Non, personne ne m'a ordonné. Il semble que tu ignores totalement mes méthodes. C'est elle qui m'a ordonné. Ne calomnie pas les gens. Les vidéos de surveillance sont toutes là. Et tu veux encore nier? Grand-père, pardonne-moi. J'ai eu tort, j'étais juste aveuglé un moment. Comment t'ai-je éduqué depuis ton enfance? Comment as-tu pu faire une telle chose? Je suis jalouse d'elle. Pourquoi dès son arrivée a-t-elle gagné l'affection de toute la famille? Je sais que je suis la fille adoptive de cette famille. Depuis mon enfance dans cette maison, je n'osais même pas respirer fort. Mais pourquoi dès son arrivée a-t-elle gagné votre affection? Même le bracelet ancestral de la famille Fu lui a été donné. Pourquoi? Xueting, le bracelet ancestral de la famille Fu était à l'origine une paire. Grand-père voulait que je te donne l'autre lors du banquet d'anniversaire. Ils ne t'ont jamais considérée comme une étrangère. C'est vrai, grand-père? Xueting. Pendant ce temps, médite bien sur tes fautes à la maison. Quant à Xiao Wang, la famille Fu ne peut plus te garder. Tu peux partir. Ying Ying, si tu as du temps, reviens souvent voir ce vieux papy. Papy, ça fait 5 minutes qu'on se dit au revoir. Papy, si je n'avais pas à retourner travailler, je resterai quelques jours de plus avec toi, je reviendrai te voir plus tard. Belle-sœur, merci. Je suis désolée, tu dois absolument revenir la prochaine fois. Ting Ting, nous t'aimons tous beaucoup. Allez, on rentre à la maison. Allons-y. Ying, tu viens juste de revenir à l'entreprise et tu arrives pile pour la journée sportive du printemps. C'est super. L'épreuve d'aujourd'hui, c'est le tir à l'arc. Un homme et une femme, par équipe de 2. Trouvez votre partenaire. Bonjour, Su Ying. Depuis la formation des nouveaux, je te connais.
Tu veux être mon équipière aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ayan, on fait équipe tous les deux, d'accord? Ce n'est pas comme ce que mon maître m'a appris. Pourquoi c'est différent? Cet arc se vise depuis ce côté. La flèche partira un peu plus bas que ce que tu vois, donc tu dois viser un peu plus haut. Comme ça, tu atteindras la cible. D'accord, merci. Ayan, tu as soif? Il en reste. Silence, tout le monde. Les jeux de printemps de notre groupe Wanyu commencent maintenant. Le premier à entrer en scène est Wudashan du service commercial. Félicitations. Tu as marqué un point. Allez. Le score de Zhaolin est 4 points. Vraiment notre déesse polyvalente. Elle a marqué 6 points, un excellent résultat. Maintenant, c'est au tour de Suying. Cette plouc. Elle n'a probablement jamais vu un arc. C'est vrai. Le tir à l'arc, c'est un sport réservé à la haute société. Elle, qui vient d'un village, c'est déjà bien si elle atteint la cible. Suying, c'est le rituel de tir standard du Zuli Shei. Comment une plouc pourrait-elle connaître ça? Elle n'est qu'une qui a appris 2-3 trucs à la télé quand il faut tirer, elle rate complètement la cible. Exactement. Il a regardé une petite vidéo et a appris 2 trucs, et il ose se ridiculiser ici. Moi, à sa place, je me serais déjà planqué aux toilettes. Elle a fait un 10. Ce n'est pas du niveau amateur, c'est carrément du niveau pro. C'est trop facile. Le maître, à la campagne, m'apprenait à tirer sur des oiseaux, c'était bien plus dur. Notre directeur Fu est aussi un pro. Avant, aux États-Unis, il a participé à un club de tir à l'arc professionnel, et il en était le détenteur du record historique. Monsieur Fu peut aussi facilement faire un 10. Il a quand même touché le centre. C'est trop fort. Merci. Le président Fu a raté la cible. Cheng Yan n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Tu vas bien? Quand il est sorti de la maison aujourd'hui, il était plutôt content, qu'il a énervé. Continuez à vous amuser, tout le monde. Ying, vous êtes vraiment génial. Votre équipe est première. Directrice Zhao, les règles du jeu ne disent-elles pas que le gagnant peut choisir quelqu'un pour lui dessiner un visage de chat? Tu as de la chance, choisis. Voyons sur qui tu vas dessiner. Je choisis. Suying a dit. Choisis-moi. Tu choisis le président Fu. Ah oui. Je choisis le président Fu. Suying, tu le défies? Alors? Commençons. Stagiaire Su. Est-ce que c'est bien le même président Fu d'habitude si sérieux? Directeur Fu. Cet après-midi, on va rencontrer le groupe Wanguo. Directeur Fu, c'est quoi ça? Tu trouves ça beau? Suying me l'a dessiné. C'est beau. Quoi? Pourquoi tu bégayes? Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu bizarre ces derniers temps? Vraiment? Votre bizarrerie. Tout est lié à Suying. Tu te fais des idées. Vous faites semblant. Je crois que vous êtes tombé dedans. Mais Suying semble ne pas s'intéresser à vous. Vous devez encore faire des efforts.
Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne. Pourquoi il est bizarre aujourd'hui? Ne regarde pas. Dors, dors. Ah, je vois. Elle aime ça. Ying, tu veux du lait? Tu m'ignores? Ying, tu bois du lait? Comment ce bodhisattva a atterri dans mon rêve? Ce contact est incroyable. Ah, pervers. Monsieur Fu. T'as de la force, pense à l'examen prénatal demain. Suying a encore pris un congé aujourd'hui. Pourquoi? Congé maladie, mais à l'hôpital de Jingai, un médecin ami m'a dit qu'elle est allée faire un test de grossesse. Ah, d'accord. Une stagiaire enceinte, elle ne devrait pas rester dans l'entreprise, non? Quoi? Le résultat du test de grossesse de l'hôpital de Jingai. Suying, tu es enceinte. Suying. Toi, une stagiaire qui n'a même pas encore diplômé, tu es déjà enceinte? C'est ça. Sur ton formulaire d'embauche, tu as marqué célibataire. Pas encore diplômée et déjà enceinte hors mariage, c'est vraiment impudent. Nous, chez Wanyu, n'accueillons pas des gens comme toi, une personne à la moralité douteuse. Je suis déjà mariée. Oh? Et qui est ton mari? Non, la personne que Fu Shenya aime, c'est la directrice Lin. Elle ne doit pas savoir que nous sommes mariés. Mon mari est à l'étranger. Même si je vous le dis, vous ne le connaissez pas. Ton mari est à l'étranger? Es-tu seulement sortie de Jingai? Vous ne pouvez pas parler ainsi de Ying Ying. Pourquoi es-tu si curieuse? Ne venez plus travailler, tous. Directeur Zhao, vous pouvez me critiquer. Mais vous ne pouvez pas critiquer Xiao Yu. D'ailleurs, nous n'avons enfreint aucune règle de l'entreprise. Vous ne pouvez pas nous licencier sans motif. Oh, d'habitude, tu fais l'innocente comme un petit lapin blanc. Alors, ça te dérange que je m'en prenne à elle? Je vais justement m'en prendre à elle. C'est l'entreprise. Tu oses frapper quelqu'un? Shengyan. Ces deux stagiaires sont immorales. Elles ont semé le chaos dans l'entreprise, on ne peut plus les garder. Il ne faut pas que Shengyan le sache. Cette femme est enceinte. Il a l'air froid, mais en réalité, il a le cœur le plus tendre. Et s'il décide de les garder? Oh. Que s'est-il passé? Ils veulent nous licencier sans raison. Nous n'avons rien fait. Directeur Zhao. Tu deviens de plus en plus autoritaire. Désolé, président. Directeur Lin, dites quelque chose pour moi. Elles ont défié leurs supérieurs. Elles manquent de discipline. La semaine prochaine aura lieu l'évaluation des stagiaires. Tant que vous réussissez l'évaluation, je n'aurai plus rien à dire. D'accord. Quel est le contenu de l'évaluation? Je veux que vous, en une semaine, cultiviez un Lingji de Jinding. Notre entreprise et le professeur de l'université de Jingbei ont coopéré pendant un an sans réussir à cultiver le Jinding Lingji. J'ai entendu dire qu'un ermite exceptionnel a cultivé le Jinding Lenji. Il a une méthode secrète. Mais il ne la transmet jamais aux étrangers. Donc, si elles refusent, elles partent. Si elles acceptent, elles partent plus tard. Le directeur Lin est trop fort. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire, Ying Ying? D'accord. On accepte. Si d'ici une semaine on cultive le Jinding Lingji, alors il ne s'agira pas seulement de nous embaucher comme employés permanents, ce ne sera pas si simple. Tu veux quoi de plus? On veut un salaire triple du salaire standard des nouveaux diplômés. D'accord. Tu n'aurais pas dû accepter. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de souci. Mon maître a déjà cultivé le Jinding Lingji. Je peux le faire aussi. Maître? Zut, j'ai parlé trop vite. Ton maître serait-il ce sage érudit qui vit retiré dans la montagne et fuit le monde, le maître Yunai? Bien sûr que non. On a des choses à faire, on y va.
Pourquoi elle ne revient pas? Tes yeux te démangent? Ils sont enflammés? Pourquoi il est bizarre ces derniers temps? Ying Ying. Va dormir au lit. Je dois vite aller au labo, le temps presse. Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? Hier soir. J'ai très bien dormi hier soir. Et alors? Il n'y a plus de temps. Je dois vite aller au labo. Il est déjà 1h. Allons vite manger. D'accord. Mangeons quelque chose. Président Fuvu, comment se fait-il que vous veniez en personne? Je sais mes recherches avec Aing affectent les affaires de la société. Mais vous agir ainsi nous met trop de pression à toutes les deux. Il y a des pousses de bambou que tu aimes. Aing, comment le président Fu sait-il que tu aimes les pousses de bambou? Vous deux, seriez-vous, vous sortez ensemble en secret? T'as trop lu de romans de PDG tyranniques, non? Mais Monsieur Fu ne sait pas que tu es déjà marié? Ou alors, il aime les femmes mariées? Ta petite tête, tu peux la calmer un peu? Aujourd'hui, c'est notre lundi, la période de croissance la plus cruciale. Tu dois être super concentré. D'accord. C'est pas le moment. Tu as le temps de manger? C'est monsieur qui nous a acheté ça. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'en manger? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? C'est ce qu'on vient de préparer, notre solution nutritive. Vous ne pouvez pas la cultiver. Ne perdez pas votre temps ici. J'ai déjà fait venir les meilleures équipes nationales et internationales pour ça. Avec votre soi-disant équipement, vous n'avez même pas de laboratoire, vous voulez produire ça? Arrêtez de rêver. Nous n'avons ni relation ni équipement. Mais à l'époque, le professeur Yuan utilisait aussi les instruments les plus simples pour cultiver le riz hybride. La voie est simple. Pourquoi penses-tu que nous ne pouvons pas cultiver le Lingji Jinding? Exactement. Je veux bien voir comment vous allez faire. Ying, ça va? Dégagez vite de Wanyu. Non. Lignuru, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Fu, c'est elle qui voulait casser nos récipients de culture. Lignuru. Pose ça. Ayan. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Tu vas vraiment te fâcher contre moi pour cette stagiaire insignifiante? Oui. Même s'il m'a épousée, il a toujours aimé Lignuru. Comment pourrait-il le faire pour moi? Exact. Aujourd'hui, je vais défendre cette stagiaire. Lignuru. Si tu continues à faire des bêtises, tu n'auras plus besoin de venir. Et en plus, ta prime de performance est annulée. Pourquoi tu ne sais jamais bien te protéger? Ce n'est rien. Super, regarde, nos pousses de Lingzi ont germé. Youpi. Formidable. MMS. Je voulais détruire le récipient. Mais Shengyan est entré et m'en a empêché. Alors il faut qu'on se dépêche pour ruiner leur plan. Le délai est après-demain. Si elles réussissent à le faire pousser, elles pourront ouvertement rester chez Wanyu. Demain soir. N'est-ce pas une bonne occasion? Vous avez vraiment réussi à le cultiver?
J'ai tué le lingzi en l'arrosant d'eau chaude. Je vous vois bien. Aujourd'hui, c'est la date limite. Suying, avez-vous réussi à le cultiver, le lingzi doré? Nous l'avons cultivé. Quoi? Suying a vraiment réussi. Impossible. Elle, une étudiante d'une université de 3e ordre, comment serait-ce possible? Les paroles ne suffisent pas. Montrez-nous. Notre lingzi doré est ici. Ouvrez pour qu'on voit. Oui, ouvrez. Oui, ouvrez. Suying, n'oublie pas ta promesse. Si ça n'a pas marché, tu quittes Wanyu immédiatement. Et toi, n'oublie pas ce que tu as promis. Le triple du salaire. Ouvrez. On dirait que vous ne pouvez plus rester. C'est l'entreprise qui vous a viré, ou vous êtes parti de vous-même? Ah, au fait. En période de stage, il n'y a pas d'indemnité. Désolé. Quand je l'ai regardé ce matin, c'était encore en bon état. Comment ça se fait que ce soir c'est comme ça? Vous n'avez pas réussi à les former, à qui la faute? Et vous cherchez encore des excuses. Ne perdez pas de temps. Oui, ne perdons pas de temps. Perte de temps, dépêchez-vous de partir. Je pense que cette affaire a forcément des dessous cachés. Ayan? À l'époque, c'est elle-même qui a voulu parier avec moi. Maintenant qu'elle a perdu, elle ne tient pas parole. Aucune loyauté. Ying, le recrutement de printemps est déjà passé. Si nous ne pouvons pas être titularisés, on va devenir des chômeurs. Je peux partir. Mais la performance de Xiao Yu a toujours été bonne. Elle devrait rester. Tant qu'elle n'est pas dans l'entreprise à tourner autour d'Ayan. D'accord. Qui veut chasser mon apprenti? Maître, comment se fait-il que vous soyez venu? Si je ne venais pas, comment aurais-je su que tu étais victime de brimade à ce point? Maître. Bonjour, je suis le patron de Suying. Il a l'air plutôt bien. Et intelligent aussi. C'est le Lingji à trépied d'or. D'où sort ce vieux? Comment est-ce possible? D'avoir autant de Lingji? Hélas. Ce Lingji était encore bon, mais on l'a tué avec de l'eau chaude. Tout ceci, quand Taïng était petite, elle les a cultivés avec de l'eau de source. L'eau de la ville ne convient pas, les propriétés du Lingji sont réduites de moitié. Ying, quand tu étais petite, tu pouvais déjà cultiver autant de lingzi? Tu es vraiment un enfant prodige. Quand j'étais petite, mon maître me disait toujours que c'était des champignons, très faciles à cultiver. Suying, tu crois que le Lingji à trépied d'or se cultive aussi facilement que des champignons? Tu n'arrives pas à cultiver le Lingji, alors tu trouves un vieillard pour escroquer les gens. Quelle honte, va-t'en vite. Quelle honte. Dégage vite. T'es bien jeune pour parler comme ça. Je vois que ton front est noir, mauvais présage, tu vas bientôt aller en prison. C'est plutôt toi qui vas y aller. Sécurité, venez vite. Mettez-le dehors. Non. C'est vraiment du Lingji doré. Monsieur. Qui êtes-vous exactement? Comment se fait-il que vous en ayez autant de Lingji doré? Au moins, tu t'y connais. Impossible. Même les professeurs d'université ne peuvent pas faire pousser du Lingji doré. Comment pourrait-il en avoir autant? Ayan, tu te trompes, c'est sûr. Maître Yun. Maître Meng. Tu connais ce vieux? Insolent, quel vieux? C'est le maître Yun. Maître, je vous ai cherché pendant des années. À l'époque, si je n'avais pas reçu la flûte que vous m'avez envoyée dans les montagnes, je n'en serais pas là aujourd'hui. Maître Meng, comment se fait-il que vous soyez là? Bon disciple. Aujourd'hui, c'est ton examen de stage. Bien sûr que je viens voir. Suying, comment se fait-il que tu aies pris un nouveau maître en descendant de la montagne, ce petit Meng?
Tu oses me voler mon disciple? Non, non, je n'oserais pas. J'aurais dû m'en douter. Suying a un si haut niveau en musique, elle n'est pas une enfant ordinaire. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était votre disciple. Maître, je vous connais. On dit que vous êtes un héros fondateur. Vous connaissez le passé et le présent. Vous maîtrisez les cultures chinoises et occidentales. Seulement, vous vous êtes retiré depuis longtemps dans les montagnes, sans vous soucier des affaires du monde. Je n'aurais jamais imaginé avoir la chance de vous rencontrer. Vous avez pu me voir. Grâce à ma disciple Suying. Ying, ton maître est tellement fort. Moi aussi, je l'apprends pour la première fois. Il s'appelle Yun-He. Quand j'étais petite, je ne savais pas lire. Je pensais que c'était un oiseau des nuages. Même si le maître de Suying est le grand maître Yun-He, et alors? Elle n'a pas cultivé le lingzi. Normalement, elle devrait se faire virer du groupe Wanyu. Le lingzi a été tué par l'eau chaude. Il est évident que quelqu'un voulait nuire à ma disciple. Le patron de Suying? Vous êtes à la hauteur? Vous n'arrivez même pas à gérer une si petite affaire? Vous n'arrivez pas à le découvrir? Depuis le sommet commercial précédent, l'accident de la voiture du maître Meng, jusqu'à aujourd'hui, je soupçonne que c'est la même personne qui a orchestré ces deux incidents. Pour éviter tout accident, j'ai déjà fait prélever secrètement toutes les empreintes digitales sur cette boîte de pétri. Assistant Zo. Les résultats de l'emprunt ne sont-ils pas déjà sortis? Yan, pas si vite que ça. Directrice Lin, tu es bien curieuse. Non, pas du tout. Patron. Les résultats de l'analyse d'empreintes sont arrivés. Et pour les deux incidents, on a trouvé les empreintes de la directrice Lin. Nous avons déjà appelé la police. Lin Yuro, as-tu quelque chose à dire? Quoi? La voiture de Monsieur Meng ce jour-là? C'est la directrice Lin qui a trafiqué. Vraiment, on ne connaît jamais les gens. Ne me calomniez pas. Yan, je te connais depuis si longtemps, tu ne peux pas me traiter ainsi. Ces paroles, c'est inutile de me les dire. Garde-les pour le tribunal. Suying. Toi, femme, séduire Sheng Yan. Ne crois pas que tu m'as éloigné de lui pour pouvoir l'obtenir. Je vais me battre avec toi. Assistant Zo. Emmenez cette folle. Suying. Tu seras puni. Le patron de Suying? Venez discuter. Ying Ying. Tu es enceinte? Maître. Suying attend mon enfant. On s'est déjà marié. Marié? Ta femme, dans ta propre entreprise, se fait piéger par une autre femme. Et tu ne révèles même pas votre relation? T'es vraiment un champion. Maître. C'est moi qui ai empêché Chen Yan de le rendre public. J'avais peur que mes collègues jasent. Des commérages? Alors licencie les collègues. Toutes ces années, je t'ai appris pour rien. Maître. Ying Ying est gentille et discrète par nature. Ne lui rendez pas la vie difficile. Maintenant tu sais la défendre? Qu'est-ce que tu fichais tout à l'heure? MPF. Exactement. Ying Ying est notre trésor. Notre petit trésor. Tu dois bien la protéger, mon garçon. J'ai mal agi dans cette affaire. À l'avenir, je redoublerai d'efforts pour protéger Ying Ying. Et mon triple salaire, tient-il toujours? Bien sûr. Petite radine. Oula. Encore petite radine? Oh là là. C'est tellement sucré que j'ai des caries. Ah ah ah. Oh là là Yuro. Maintenant qu'on est sorti, arrête de pleurer, hein? Tu comprends quoi? Yan est à moi. C'est la faute de cette Suying. Oui. C'est sa faute. Elle a fait perdre à notre famille Lin la moitié de ses biens. Cet argent, perdu, papa peut le regagner. Papa va te faire une soupe. Arrête de pleurer, ça te rendra malade. Ah. Chengya protège tellement Suying. Il y a de fortes chances que l'enfant qu'elle porte soit de Chengya. Non, je dois trouver un moyen, lui donner une leçon. Allô, Zhao Renshi. Va vérifier cette Suying pour moi. D'accord. Elle n'a pas de père. Donc famille monoparentale, non? Camarade gardien, est-ce qu'il y a dans votre entreprise une personne appelée Suying? C'est par là. Xiaoying, Xiaoying.
Xiaoying, papa t'a enfin retrouvé. J'ai parcouru tout ton village, et j'ai appris que tu travaillais ici. Xiaoying, c'est moi qui t'ai fait du tort, à toi et à ta mère. Mais j'avais mes raisons. Toi, tu es mon père? À l'époque, ta mère et moi étions amoureux, mais je me suis fait des ennemis, et on s'est vengé sur moi. J'ai été vendu comme esclave dans une briqueterie, et c'est pour ça que j'ai perdu contact avec vous. Ensuite, j'ai toujours voulu vous retrouver, mais vous aviez déjà déménagé de votre ancien village. J'ai cherché longtemps, et j'ai fini par savoir où vous habitiez. Toi? Tu es vraiment mon père? Je sais aussi que ta mère est décédée. Xiaoying, c'est de ma faute si toi et ta mère, tu as grandi dans la difficulté, sans même pouvoir la voir une dernière fois. Papa. Je savais que tu ne nous abandonnerais pas. Xiaoying, j'ai le cœur serré, je n'arrive plus à respirer. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Non, non, l'hôpital coûte cher. Emmène-moi plutôt à la petite clinique. Je connais le docteur, il connaît mon état. D'accord, allons-y. Qui est cet homme? Pourquoi est-il avec ma belle-sœur? Je dois aller voir. Je connais ce médecin, pas de frais de consultation. Docteur, regardez vite mon père. Il a mal au cœur. Tu te fais bien passer pour un médecin. Arrête de dire n'importe quoi et bosse. D'accord. T'as de la force, petite garce. Au secours. Belle-sœur. Tinting. Belle-sœur, ce salaud. Il a osé viser ton ventre. Il doit payer pour ça. Non, non. Je ne peux pas frapper. Alors laisse-moi faire. Mon frère, tu as fait peur à ma belle-sœur. En l'invitant, tu lui fais aussi peur, non? Moi, c'est différent. Moi, je lui apprenais à ne pas se laisser faire. Veuillez couvrir les yeux et les oreilles de madame les yeux et les oreilles. Je vais l'interroger. N'aie pas peur, belle-sœur. Dis-moi, qui t'a envoyé? Non, personne ne m'a envoyé. Je vais dire. C'est la jeune fille de la famille Lin, Lin Yuru. Encore elle. Assistant Zhou. Amenez-la ici. Lin Yuru. Cette fois, je ne te pardonnerai pas. Peu importe qui intercède, ça ne servira à rien. Votre famille Lin. Préparez-vous à disparaître de Jinga. Non, Shengyan. Nos deux familles ont une si longue amitié. Tu ne peux pas être si impitoyable. Shengyan, j'ai eu tort, je t'en supplie. Assistant Zhou. Appelez la police. Lin Yuru. Après ta sortie de prison, tu verras une famille Lin en faillite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu peur? Ce n'est rien. Si ce n'était pas moi, tu aurais rompu avec Lin Yuru. Rompre avec elle n'est pas grave. Pourquoi y tiens-tu tant? N'est-elle pas ton amour de jeunesse? Qui t'a dit ça? Toi. Dans ton livre, dans la poche intérieure, il y a sa photo. Quand on était à l'école, elle m'a emprunté un livre. Je ne l'ai plus jamais rouvert. Elle a mis la photo dans mon livre. Je vais jeter ce livre. À l'avenir, ne te fais pas des idées. Si tu as des questions, demande-moi. C'est de ma faute. Si ce n'était pas que j'ai cru que c'était mon père, rien de tout cela ne serait arrivé. Idiot. Tu as raison de vouloir trouver ton père. Je t'aiderai à le trouver. Lin Yuru a profité de tes sentiments familiaux pour te nuire, c'est ça qui est mal. Bon. Les femmes enceintes n'ont pas le droit de soupirer, sinon le bébé sera mécontent. Bon, va dormir. D'accord.
L'assistant Zhu a utilisé tous les moyens. En 3 mois, retrouver le père de Suying. 3 mois plus tard, pour son anniversaire, je vais lui faire une déclaration grandiose. Pourquoi autant de boîtes? Il y aura sûrement quelqu'un qui déclarera son amour ici. Et si on allait se promener ailleurs? Tu ne veux pas voir? Ça ne m'intéresse pas. Si quelqu'un me souhaitait mon anniversaire en public, je fuirais sur le champ de peur. C'est vrai. Ne viens pas. Quoi? Ne viens pas? Assistant Zhu. Je sais. Aujourd'hui, tu vas déclarer ton amour à Lisa. Mais c'est trop extravagant. Tu devrais apprendre de nous. Sois plus simple et modeste. Alors va te préparer. D'accord. Tiens. Annule vite le feu d'artifice avec déclaration d'amour par drone. Ce Zo, il voulait déclarer son amour, mais c'est vraiment du gaspillage. C'est vrai. Monsieur Fu, voici le gâteau que vous avez commandé. Donne-le-moi. Tu veux du gâteau? Idiote. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu as oublié? Comment tu le sais? C'est mon anniversaire aujourd'hui? C'est cadeau tout à l'heure, ce ne serait pas. Ce n'est pas moi. Absolument pas. Tiens, celui-ci est sans sucre. Les femmes enceintes peuvent en manger. Dans ce gâteau, comment se fait-il qu'il y ait une bague? C'est probablement le pâtissier. Qui a oublié de l'enlever. Les pâtissiers maintenant, ils sont tous aussi riches? Ils peuvent s'offrir une si grosse bague en diamant? Le gâteau, c'est un secteur très rentable. C'est vrai. Et si on rendait vite la bague à son propriétaire? Sinon, il va s'inquiéter. Directeur Fu. On a retrouvé la trace du père de madame. Bien, j'arrive tout de suite. Directeur Fu. On a retrouvé le père de madame. Le père de Ying Ying, c'est Lin Jiadong. Oui. C'est le père de Lin Yuru. Ne le dites pas à Ying Ying. D'accord, j'arrive tout de suite. Un partenaire a un problème. On y va maintenant. Oui. Incroyable. Il a vraiment retrouvé mon père. Maman. Jusqu'à ta mort, tu pensais encore à lui. Je t'emmène le voir, d'accord? Vous êtes Monsieur Lin Jiadong? Tu es. Vous vous souvenez de Sujiryo? Je suis sa fille. Sujiryo. Sujiryo, vous ne vous en souvenez plus du tout? Oh. Vous vous en souvenez, je suis sa fille. Papa qui vient te voir? Toi vous deux. Êtes père et fille? Oui, c'est mon père. Je n'ai pas de fille comme toi. Moi, Lin Jiadong, je n'ai qu'une fille. Lin Yuru. Alors pourquoi à l'époque tu nous as abandonnés? À quoi bon le demander? Mon père a été adopté par la famille Lin. Il a pris le nom Lin.
Il est devenu le gendre de la riche famille Lin. Et toi? Tu veux dire quelque chose? Donc, c'est à cause d'eux que tu ne veux pas de nous? Je suis aussi ta fille. La famille Lin était autrefois à Jinga une des familles les plus importantes. Ta mère Suziruo n'était qu'une paysanne de village. Une personne normale que choisirait-elle? Alors pourquoi m'as-tu eu? Pourquoi as-tu mis ma mère enceinte? C'était la faute de Suziruo. Je n'y suis pour rien. Ah, je te le dis. Aujourd'hui, c'est moi qui te renie. Pas toi qui me renie. Désormais nous n'avons plus aucun lien. Tu t'es blessé à la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien. Aujourd'hui, j'ai accidentellement fait tomber la photo du défunt par terre. Le verre s'est brisé. En la ramassant, je me suis coupé. Tu vas être maman, et tu es encore maladroit. Tiens. Je n'ai pas faim. Mais non, ça ne va pas. Tu vas tomber malade si tu ne manges pas. Mais je n'ai vraiment aucun appétit. Du tout. Ying Ying, ma chérie. Sheng Yan a dit que tu n'as pas d'appétit ces derniers jours. Maman est venue exprès pour te cuisiner quelque chose. Ah, M. Mange. Avant, ma mère faisait aussi comme ça. Elle me préparait tout un repas. Mais elle est décédée il y a 10 ans. Elle a pensé, espéré, attendu cet homme toute sa vie. Au final, elle est morte avec amertume. Ying Ying, ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un t'a fait du mal? Non, non, tout va bien. Personne ne m'a fait de mal. J'ai entendu dire que notre Yin Yin n'arrivait pas à manger. Est-ce que c'est la grossesse qui change tes goûts? J'ai fait venir des chefs du monde entier, des cuisiniers étoilés. Ce n'est rien. Ce n'est rien, grand-père. C'est juste que je n'ai pas d'appétit ces derniers temps. Ton grand-père dans la vieille maison tourne en rond d'inquiétude. Il insiste pour te voir. Il a peur que tu aies souffert un peu. Vous, à l'avenir, ne soyez pas si gentil avec moi. J'ai peur qu'après mon départ, vous me manquiez. Quitter? Pourquoi nous quitter? Oui, pourquoi nous quitter? Je suis allée voir Lin Jiadong. Il ne veut pas me reconnaître. Ni reconnaître ma mère. Je sais que j'ai causé du souci à tout le monde. Je partirai dès que l'enfant sera né. Je suis vraiment désolée. Merci à tous pour vos soins pendant cette période. Tu es allé voir Lin Jiadong? Tu sais qu'il est ton père biologique? Ce Lin Jiadong? C'est le père biologique de Ying Ying chérie. Personne ne te demande de quitter la famille Fu. Ce Lin Jiadong n'est pas digne d'être ta famille. C'est nous, ta famille. Vraiment? Vous me prenez comme membre de votre famille. Bien sûr. Ying Ying. Nous sommes mariés. Tu es ma femme, celle avec qui je passerai toute ma vie. Mes sentiments. Tu ne les comprends pas encore? Ma petite sotte. Notre Sheng Yan, depuis tout petit ne s'est jamais intéressé aux filles. L'assistant Zhu m'a même rapporté qu'il a demandé à l'assistant Zhu comment draguer une fille. Ah, cette histoire j'ai de l'expérience. Pourquoi as-tu demandé à l'assistant Zhou? Ah, tu peux me demander à moi à... Vraiment? Elle-même. Ying Ying. Je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai vu.
Je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureux de toi. Demain, lors du banquet, je dirai au monde entier que toi, Suying, et ma femme, Fu Shenyan. La robe de soirée est-elle prête pour Yining? Notre chère Yining, elle sera la plus belle demain soir. Celle-ci est du défilé de Paris, la dernière haute couture. Tu es magnifique. Je t'aide à l'enlever. Qu'est-ce que tu dis? Je disais, cette robe est compliquée à enfiler et à enlever. Je t'aide. Cet endroit est vraiment impressionnant. Pour annoncer l'identité de Yining, Fu Shenyan organise un grand banquet. Notre Yining, elle a vraiment trouvé une bonne famille. Pas comme sa mère. N'est-ce pas cet homme infidèle? Que faites-vous ici? Ces deux vieux pauvres. Comment sont-ils arrivés ici? Je suis venu supplier le président Fu d'épargner ma famille Lin. Il ne faut pas que les gens sachent que j'ai un lien avec eux. C'était toi à l'époque qui a trompé ma fille puis les a abandonnés et s'est enfui. D'où sortent ces deux pauvres? Éloignez-vous de moi. Cette allure minable. Ne me touchez pas. À l'époque, Ziruo pour lui. Combien elle a souffert à l'attendre. Oui. Oh, président Lin. Vous aviez donc de telles aventures sentimentales? Quand il a épousé la famille Lin, il n'a pas dit qu'il avait des enfants. Il a abandonné Ziruo et Yining, était-ce juste pour épouser la famille Lin? Vous deux, vieux grigou. Arrêtez de colporter des rumeurs, vous voulez juste de l'argent, je vais vous en donner. Alors arrêtez de mentir. C'est 500 yuan. 250 pour chacun. Pour que vous, vieux fermiez vos gueules. Fichez le camp. Tu crois que l'argent peut tout acheter? Tu trouves que ce n'est pas assez? Qui ose les toucher? Encore un? Lin Jiadong, tu as osé faire du mal à mes grands-parents? Cette femme a une sacrée poigne. Les coups d'il y a 2 jours font encore mal. Espèce de pot de colle. Je ne t'ai pas déjà dit clairement? Comment t'as fait pour me retrouver ici? Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour la fête. Habillé comme ça? Tu viens pour te trouver un riche? Espèce de croqueuse de diamants, et en plus tu ramènes ces deux vieux schnocks. C'est vraiment rare. Lin Jiadong, arrête de déblatérer des conneries. Oublie. Moi, Lin Jiadong. Je n'ai qu'une seule fille, qui s'appelle Yoro. Ne m'embête plus. Je ne vais pas te reconnaître comme ma fille. Et vous trois, vous êtes vraiment des rats d'égout. Surtout toi, Suying. Tu seras toujours une existence clandestine. À quoi bon pleurer? Tu sais déjà qu'il est comme ça. Ne pleure pas. Quelqu'un. Agent de sécurité, mettez-le dehors. Tu te prends pour qui? C'est la fête de Monsieur Fu. Monsieur Fu arrive. Monsieur Fu n'a pas dit qu'il viendrait avec sa femme. Pourquoi il est tout seul? Laissez-moi vous présenter. Voici ma femme Suying. Cette jeune fille est en fait la femme du directeur Fu. Xiao Ying. Alors tu es la femme du directeur Fu. Vu que je suis ton père. Je vous en supplie. Directeur Fu. Ne laissez pas la famille Lin faire faillite. Je vous en supplie. Monsieur Lin, je vous ai déjà très clairement dit. Nous n'avons aucune relation. Suying. Tout ça, c'était des paroles en l'air. Maintenant, je suis ton seul parent proche. Moi, je suis le proche parent de Suying, tu n'es rien. Suying. Quoi qu'il en soit, je suis ton vrai père. Fille ingrate. Tu oses me frapper? Espèce d'ingrat, ces 2 gifles sont pour ma fille. C'est pour mon mari. Bravo, grand-père. Va-t'en vie. Dehors. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose. Suying. Je sais, tu n'aimes pas être demandé en mariage en public, mais quand on aime profondément quelqu'un, on ne peut s'empêcher de faire partager notre bonheur aux autres. Suying. Veux-tu m'épouser? Fu Chenbian. Je sais que le jour où je t'ai rencontré, tu as mis la photo de ta mère bien rangée à côté de mon lit. Je sais que toi tu ne dis pas un mot de trop.
Mais tes actions m'ont fait tomber amoureuse de toi peu à peu. Alors maintenant, je veux te dire, oui, je le veux. En plus, je veux annoncer une chose à partir d'aujourd'hui. Je transférerai la moitié des actions de One You Group à Suying. Je sais que tu ne veux pas être une femme riche oisive. Alors à partir de maintenant, tu es la directrice Su. Bonjour, directrice Su. Ce soir-là, t'avoir rencontré était la meilleure décision du destin pour moi. Et c'est aussi pour moi. La meilleure décision.